When the moon is bright, the dreams are on your side. When the stars are lit, they try to catch your eye. Is it destiny or just beginner's luck that I found you? Now the moonlight dances gently over you. I have never found the peace inside my mind. I got nothing here that keeps me in line. In a messed up world, it's hard to see the good in everyone. In a broken conversation, silence won. It's too late now, I got to be on my way for sure. Lesson learned, you make it hard to walk out of the door. Note to self, you don't need to be anywhere but here. And I finally find some peace in me. I gotta let you go for now. Isn't it true? The truth will finally come out. When you feel empty and afraid, I am on my way. I am on my way. Bonjour, excusez-moi, je suis vraiment en retard, j'ai rendez-vous avec le docteur Combe. Allez-y, allez-y, entrez, installez-vous dans la salle d'attente. Bonjour madame. Alors, messieurs, dames, vous avez rendez-vous. Oui. À quelle heure? Et Stéphane Andrescol à 10h. Stéphane Audriscoll. Et ça? Allez-y, entrez, installez-vous dans la salle Très bien, d'attente. merci beaucoup. Merci madame. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Madame, s'il vous plaît. Oui, J'ai rendez-vous à 9h45 oui, madame, mais avec quel médecin vous avez rendez-vous? avec le docteur Albi. Oui, alors vous allez patienter un petit peu, mais ces personnes qui sont là ont rendez-vous avec le docteur Combe, d'accord? Merci. Bonjour Madame O'Driscoll. Bonjour, docteur. Ça me fait plaisir de vous revoir Stéphane. Comment allez-vous? Ça va, je vais très bien. Il va beaucoup mieux, vous savez. Je suis contente qu'il aille mieux. Je le connais bien Stéphane. Bon courage. Bonne continuation pour la suite. Merci. Madame Pelletier, je suis le docteur Albi. Vous venez avec moi? docteur Albi. Allez, on y va. Docteur Albi, j'ai attendu très longtemps pour avoir ce rendez-vous. On est débordés en ce moment. Mais je suis très malade. Voilà. Bonjour, Bonjour docteur. Stéphane, bonjour madame. Entrez, je vous en prie. Ça me fait vraiment plaisir que tu aies pu refaire ta vie. Je trouve que tu vas beaucoup mieux, n'est-ce pas? Oh oui, docteur, je vais beaucoup mieux. C'est grâce à vous. Et puis, je suis content d'être auprès de ma grand-mère. Oh oui, mais que tu es mignon, mon chéri. Tu sais, je t'aime. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime. Ta grand-mère m'a dit que tu avais repris contact avec Louise, ton ancienne patronne, pour récupérer ton boulot. J'ai rendez-vous demain. Tout va bien alors? Oui. Il continue son traitement? Oui, son infirmière prend beaucoup soin de lui. C'est très bien tout ça. Il faut que tu continues ton traitement pour aller mieux. C'est pour ça que j'exige que ton infirmière continue à s'occuper de toi. Vous savez, je l'aime pas beaucoup, docteur. Je comprends.
Mais tu as toujours besoin d'elle. Ta grand-mère ne peut pas tout gérer. Et oui, tu sais, je suis fatiguée là maintenant. Et puis, elle va s'occuper de toi merveilleusement bien. Hein? Oui. Et voilà, bonjour. Entrez, Germaine. entrez. Ah. Oh, qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous revoir. Il y avait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Mais moi aussi, je suis contente de te revoir, Germaine. Comme dit Germaine, Oui. on ne se voit pas souvent. Mais le temps passe tellement vite. Eh oui, il passe vite le temps, oui. Ta fille, comment elle va? Là, elle va bien. Elle a fini ses études et elle cherche du travail. Ah, voilà. Dis donc, et ton Stéphane? Oh, mon Stéphane, il va bien. Il fait le mieux qu'il puisse se passer parce qu'il a été enfermé pendant plusieurs années. Hein. Bah, tu sais, c'est normal qu'ils soient encore un peu perturbés. Hein. Oui. Avec le temps, ça ira mieux. Et puis, de toute façon, il a envie de reprendre son travail. Ah bon, mais tu penses qu'il peut retravailler? Oh, ben oui, il en est capable, hein. Avant, il travaillait pour la société Fourche, je sais pas quoi, la société Fourche. La société Fourche? Oui. Albert Fourche, ton ex-mari, mais c'est sa société, non? Mais il a plusieurs sociétés. Ah, dis donc. Bon, en tout cas, nous, on est super contentes que ça se passe bien et que Stéphane aille bien. Moi, je suis très contente de vous revoir. Oui, Vraiment. Oui. Allez, on va se boire un petit café. Ah oui, on va se boire un petit café, d'accord. 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 Oh, bonjour Stéphane. Bonjour Louise. Ravie de te voir. Bah moi aussi. Ça me fait plaisir. Je vois que tu vas mieux. Oui, j'ai beaucoup mieux. J'avais des nouvelles de toi par ta grand-mère. Oui. Alors voilà, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec le directeur, Monsieur Fourche, pour lundi à 14h30. Très bien. Et il faut absolument que tu sois à l'heure. Parce que ça n'a pas été facile d'avoir ce rendez-vous, il a fallu que je négocie. Je sais pas comment te remercier, mais je serai à la hauteur. C'est normal, ça l'a mis depuis si longtemps. Merci Louise. Mais je compte sur ton sérieux, parce que tu sais, il n'hésitera pas à te mettre à la porte à la moindre erreur. Tu as déjà fait beaucoup pour moi. Je te remercie. Je reviens, les gars. Bonjour. Bonjour, On peut faire connaissance? c'est ta façon de draguer? Je drague pas. Je veux juste faire ta connaissance. D'accord. Eh bien, moi, c'est Zara. Enchanté, Zara. Moi, c'est Stéphane. Et Stéphane Andrespel. Enchantée, Stéphane. Ma fille Sarah, elle est là-bas, en train de jouer. Ma femme est morte il y a 6 mois. Bah, je suis désolée. Merci. Je vis avec ma fille et ma grand-mère. Et puis une infirmière qui s'occupe de moi. Pourquoi une infirmière s'occupe de toi? Parce que j'étais à l'hôpital. Ah bon? Oui, mais je vais beaucoup mieux. Ah, bon, bah tant mieux. Papa, on y va? Oui. Je ne comprends rien ce que j'ai. Bonjour, mamie. Oh, bonjour, mon chéri d'amour. Alors, ça s'est bien passé ou pas? Mais oui, tu sais que j'ai discuté avec une fille? Ah oui? Et elle s'appelle Annette, c'est ça? Eh, écoute-moi bien. Ce qui se passe entre moi et ma grand-mère, ça te regarde pas. Papa. Écoute-moi. Tu te souviens que tu as un rendez-vous avec Monsieur Fourche? Oui, demain. D'ailleurs, je vais m'en reposer un peu. Vas-y. D'accord? Enfin, mon chéri. Je serai en forme demain.
Écoute Stéphane, Louise m'a convaincu pour que je puisse te laisser une dernière chance. Donc, c'est OK pour moi. Merci beaucoup. Et sachez que je serai à la hauteur. J'ai énormément réfléchi avant de dire oui. Je te laisse juste une chance, Stéphane, une seule. T'as pas intérêt à la rater. Ayez confiance en moi. Tu commences lundi prochain à 9h précise. Et pas de retard, hein, surtout. Je serai à l'heure. Et tu vas chercher le dossier auprès de Louise. Tu remplis tous les documents et tu me les amènes chez moi demain à 14h. Tu as toujours mon adresse? Ah oui, bien sûr. Donc à demain. À demain. Ouais, tu sais que je vais reprendre Stéphane. Ah non, oui, C'est bien. pas... Ah, excuse-moi. Allô? Oui, oui. Ah, excusez-moi, je pense qu'on est à la porte, j'arrive. Ah, entre Stéphane. Je finis ma conversation téléphonique et j'arrive. D'accord. Va dans le salon, il y a la... D'accord, très bien. Ouais, merci. Bonjour. Bonjour Stéphane, viens t'asseoir. Merci beaucoup. Albert m'a beaucoup parlé de toi. Génial. Je suis ravi de vous connaître. Pareillement. Alors, tu es content de reprendre ton travail? Ah oui, très content. Je suis ravie pour toi. Merci. Et j'espère que tu resteras le plus longtemps possible. Merci beaucoup. C'est gentil. Tu veux quelque chose à boire? Non, ça va. Même pas un thé? Ah non, c'est gentil. Le café? Ça va, merci. C'est gentil. Coca. Ah non, non, ça va. Un de l'eau alors? Hein? Tu as fait connaissance avec Stéphane? Il est très gentil, mais il refuse de boire. Oh, maman, s'il te plaît. Bon, alors Stéphane, les documents sont prêts? Ah oui, tout est là. Merci. Bon, parfait. Je t'attends lundi à 9h au travail? D'accord, très bien. Bon, je vous laisse alors. Je te raccompagne. Voilà. Ah non, non, ça va, je connais le chemin. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Au revoir. À lundi, Stéphane. À lundi, au revoir. Il est gentil, ce garçon. Un peu perturbé, hein, mais je l'aime bien. Je le trouve en bonne forme, moi. Il n'a pas l'air perturbé. Ouais, il va mieux. Enfin, on va bien voir comment il va se débrouiller au travail. Hein. Ouais, sois pas trop dur avec lui, hein. Il a besoin de temps. Je suis pas dur avec lui, hein. Mais ma société est connue et je veux pas que ça se passe mal. Enfin bon, on verra. Ah, si tu le dis. J'aimerais qu'on se voit un peu plus souvent. Qu'on aille prendre un verre ensemble. Je t'ai déjà dit que j'étais pas célibataire. Je sais, et je te demande juste de prendre un verre pour mieux se connaître. On verra ce que l'avenir nous réserve. Enlève ta main, s'il te plaît. De toute façon, je dois y aller. Franchement, je te comprends pas. Ça fait plusieurs fois qu'on se voit et on est toujours au même point. J'ai même pas réussi à avoir ton numéro de téléphone. Je t'avoue que t'es très bizarre, Stéphane. Allez, bonne journée.
Écoute-moi, Stéphane. Je comprends pas ce qui se passe. Depuis que tu es rentré, tu fais la gueule. Alors dis-moi ce qui se passe. Mais y a rien, je vais très bien. Tu vas très bien, la. Oh. Écoute-moi, Stéphane. Je te connais bien. Je sais quand ça va ou ça va pas. Alors dis-le-moi, dis-moi en fait ce qui se passe. Dis-le-moi. Bon, ok. En fait, j'ai rencontré une fille dans un parc il y a quelque temps. Mais le problème, elle veut même pas me voir en dehors du parc. Elle veut même pas me donner son numéro de téléphone. Je sais pas quoi faire. Mon Dieu, ne gâche pas tout. Dis-le-moi. Tu veux que je gâche quoi? J'aime cette fille et j'ai envie de me marier avec elle. Ah, tu veux te marier avec elle? Tu aimes cette fille? Ouais. Je dois te refaire ma vie, non? Mais Stéphane, cette jeune fille, elle n'existe pas. Mais s'il existe, c'est pas faux, alors arrête de raconter n'importe quoi! Mais je raconte pas n'importe quoi. Je veux que tu ailles mieux. Je suis content que tu sois avec nous. Alors je t'en supplie, ne gâche pas tout. Tiens, Stéphane, tes médicaments. Germaine, tu devrais pas être si dur avec lui. Tu sais qu'il est pas bien en ce moment. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Je vais très bien, alors tais-toi! Bon, moi je vais me coucher à la place d'écouter tes conneries, là! Eh ben voilà. T'es fâché? Non. Tu voudrais pas qu'on sorte un peu pour aller se promener, aller au cinéma? J'ai pas envie. Tu veux que je te cuisine quelque chose? Tu peux pas me laisser tranquille, toi? Mais j'ai envie de toi. Mais t'es folle ou quoi? Je vais pas coucher avec mon infirmière. Puis sors d'ici. Eh bien, écoute-moi, Josiane, comme je te le disais au début, ça se passait bien. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il dérape. Mais il a bien suivi son traitement. Ah bah oui, je le suis depuis sa sortie de l'hôpital. Et il travaille toujours. Oui, mais... Écoute, Louise, elle m'a dit que ça se passait pas trop mal. Je pense qu'il faut augmenter sa dose. Prenez-le rendez-vous chez son médecin. Ce serait bien qu'il le revoie. Ah ben non! Ah non, ça, il veut absolument pas voir dans médecin. Il faut qu'il le revoie et augmenter ses traitements pour éviter qu'il soit enfermé encore une fois. Oh non, non, ça, je ne supporterai pas. Je suis sa psychologue depuis son internement à l'hôpital. Donc, je le connais bien depuis plusieurs années maintenant. Eh bien oui, mais c'est mon petit-fils, hein. Et puis, je l'aime, mon petit-fils. Je ferai tout pour qu'il s'en sorte, tout. Je comprends tout à fait. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, Juliette? Depuis quelque temps, tu ne me donnes pas de nouvelles. Je suis pas bien en ce moment. Mais raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, Jacqueline. Germaine m'a appelée. Elle voulait prendre de nos nouvelles. Elle me dit qu'on n'est pas passé la voir depuis longtemps. Ah, c'est vrai. C'est vrai. J'étais tellement occupée ces derniers temps. Mais on va aller la voir. Au fait, Stéphane, comment il va? Pas très bien, d'après sa grand-mère. Ah, il est complètement taré, ce pauvre garçon. Mais il se passe quoi, là? Tu n'es pas contente parce qu'il travaille chez ton ex-mari? Mais j'en ai rien à foutre d'Albert, moi. Ça fait des années que je lui parle plus. Mais avoue que tu penses encore à lui. Salut maman, salut Tantine. Je file, je suis en retard. Bonne journée. Bonne journée. Bye. Oui, je pense à lui, mais je ne pense pas à lui comme tu penses. Je pense à lui parce que c'est un gros connard qui m'a tout volé. La société dans laquelle on était associés, il a trafiqué tous les documents. Mais tourne la page, Juliette. Oh bah j'essaye, hein. Mais c'est pas si facile. Stéphane, je ne comprends pas pourquoi tu refuses d'aller voir ton docteur. Parce que je suis pas malade. Je ne dis pas que tu es malade, mais tu devrais voir ton docteur régulièrement. J'ai pas besoin. Mais enfin, on s'inquiète pour toi, mon chéri. Cette histoire de la fille que tu vois dans le parc, est-ce qu'elle ressemble à Annette, la fille imaginaire? Ah oui? Donc pour vous, je suis malade. Et que j'imagine une fille dans un parc, c'est bien ça? Mais non, mon chéri, mais je vais te le dire, on s'inquiète beaucoup pour toi, voilà. Et on n'a jamais dit que tu étais malade. Mais comme ça t'est arrivé déjà une fois... Et j'en peux plus de vos conneries, cette fille existe vraiment, contrairement à Annette. Arrête! Il y en a assez maintenant. Et j'en ai marre. Et puis là,
qu'est-ce qu'elle fout là? Elle, j'ai pas besoin d'elle. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis là parce que je remplace Catherine Bétouret depuis qu'elle a pris sa retraite. Voilà. Donc je ne suis pas là pour te juger. Voilà. Je suis là pour ton bien, Stéphane. J'ai pas besoin, d'accord? Et puis j'en ai marre, vous deux. Ah, je t'en supplie, calme-toi, moi j'en peux plus. Eh, maman non plus, j'en ai marre, alors laissez-moi tranquille. Oh, tu t'es embêtant aujourd'hui, alors. Oui, j'en peux plus. Oh, c'est triste. Ah, enfant. Bonjour, est-ce que ça va, Germaine? Mais ça va très bien. Parce que j'entends hurler depuis tout à l'heure. Mon petit-fils, il est un peu perturbé en ce moment. Mais t'inquiète pas, on va faire moins de bruit, on va essayer. Tu as besoin de mon aide? Oh, bah, tu es gentille, hein. Bon, allez, bonne journée. Allez, à bientôt. Bonne journée. À bientôt. Eh bien, voilà. On est tout cœur avec toi, Germaine. Ça me touche beaucoup ce que vous me dites là. Et c'est normal, on est comme une famille. Tu sais qu'on peut être là n'importe quand. Bon, en plus, Elena, elle a du temps, donc n'hésite pas si tu as besoin, hein, tu l'appelles. Oui, bien sûr que je suis là pour vous. Puis Stéphane, c'est un peu comme un frère pour moi et j'espère de tout cœur qu'il ira mieux. Vous me réconfortez beaucoup, toutes les deux. Sois forte, ma Germaine. Et donc, il retourne à l'hôpital? Non, non, je ne voudrais pas qu'il aille à l'hôpital. Puis, simplement, il faudrait qu'il voie son docteur. Mais alors là... Mais tu veux que je lui en parle? C'est pas la peine. Hein. Hier, on se disputait parce qu'il y avait la psychologue à la maison. On s'est drôlement disputé, mais maintenant, je préfère laisser aller les choses. Bon, très bien. N'hésite pas, en tout cas, ce sera avec plaisir. Oui, merci. Bon, maman, faut qu'on y aille. Oui, ma chérie, on va y aller. Vous allez rester manger un petit morceau avec nous, non? Non, c'est gentil, Germaine, merci, mais on va y aller. J'ai pas mes médicaments, Germaine. La prochaine fois. Ah, j'espère. Oui. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour Stéphane. Bonjour, Juliette. Bonjour Stéphane. Bonjour, Hélène. Comment vas-tu? Ça va bien? J'étais avec ma fille au parc. Bonjour toi. Elle est trop mignonne. Excusez-la, elle est timide. Pas grave, elle est petite encore. Hein. Elena, tu sais que Stéphane travaille avec ton beau-père. Ah bon? Depuis quelque temps maintenant. Comment ça se passe avec lui? Elle est sympa. Ouais. Mais tu sais qu'il nous a tout volé? Même la société? Ah bon? Maman était son associé, mais il a réussi à trafiquer les papiers. Je savais pas. On lui en a longtemps voulu. Oh, c'est d'histoire ancienne maintenant. Hein. On y va? Allez, au revoir ma chérie. Au revoir Stéphane. Au revoir. Salut Stéphane. Allez. Pourquoi t'as pas dit bonjour? Ouais, c'est vite comme ça. Je te fais couler un bain? Eh, écoute-moi bien. Tu es ni ma femme, ni ma mère. Je me débrouille très bien tout seul. Arrête de me saouler. Je comprends pas pourquoi t'es méchant comme ça. C'est parce que tu m'énerves. Tu es là en tant qu'infirmière. Alors si je me douche ou pas, ça te regarde pas. Il va falloir que tu te calmes là, Stéphane. Mais je suis calme. Si tu continues comme ça, tu vas retourner à l'hôpital. Tu vas te faire enfermer. C'est ce que tu veux? Mais est-ce que c'est ton problème, toi? De quoi je me mêle? Tu sais que ta grand-mère ne supportera pas. En fait, j'ai compris ce que tu veux. Ah oui, et je veux quoi? Tu veux te marier avec moi. Mais c'est même pas en rêve. C'est l'heure de prendre tes médicaments. Vous travaillez dans quel domaine? Prof de français. Ça doit être cool. Assez, oui. Lucie, t'as pas vu le torchon blanc? Tu sais, les nouveaux, là? Lucie? C'est très joli. Merci beaucoup. Eh ben,
Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Alors, c'est quoi le problème? Oh, parce que ça tombe toujours en panne. Non, vous inquiétez pas, là, c'est bon. J'espère parce que c'est pénible. Maman? Oui, papa. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais il répond pas. Ah, il avait un entretien aujourd'hui. Je suppose qu'il n'a pas encore fini. Vous avez tué les filles, madame. Bon, maman, je vais dans ma chambre. J'ai votre fille. Ma fille. Et vous l'avez rencontrée où? Ici, à l'instant. D'accord. Lucie! Oui, maman? Raccompagne ce monsieur à la porte. C'est terminé? C'est fini? Oui. Au revoir, madame. Il est étrange. Il est complètement taré. On fait quoi? J'appelle son responsable? Ouais, je crois que c'est mieux. Franchement, faut plus qu'il revienne. Non, certainement pas. When the moon is bright, the dreams are on your side. When the stars are lit, they try to catch Allez, your eyes. repose-toi. Bonjour, Louise. Bonjour Stéphane, assieds-toi. Oui. Faut que je te voie. Ouais. Je reçois des plaintes de clients sans arrêt. J'en ai marre. Tu m'avais promis que tu te comporterais bien. Je me comporte très bien, Louise. Écoute, je suis tout le temps en train de te couvrir. Tu arrives en retard. Tes collègues me disent que tu es agressif, que tu es méchant avec tout le monde. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il m'arrive rien du tout. C'est juste des fois je suis fatigué. Donc ça m'arrive de m'énerver. Ça arrive à tout le monde, non? Non. Non? Non, pas comme ça. Comment alors? Et puis Elena m'a dit qu'Albert c'est un escroc. Mais ce sont pas tes affaires, ni les tiennes, ni les miennes. Mais si, parce que je bosse ici. Mais regarde comment tu t'énerves. On peut rien te dire. Tout de suite, tu deviens agressif, tu prends la mouche. De toute façon, t'es jamais contente alors. Écoute, Fourche va te mettre à la porte. Tu as un comportement bizarre. Tu n'es pas normal. Donc je suis un malade, c'est ça? J'ai pas dit ça. Mais si tu continues comme ça, il va te mettre à la porte et je pourrai plus rien pour toi. Et donc? À ton avis? Je t'ai pas demandé grand-chose pourtant. Je t'ai juste demandé d'être sérieux, c'est tout. Bonne journée, Louise. Ça va toi? Ouais, T'as quoi? T'as pas l'air bien? quelques soucis au boulot. Mais bon, ça va s'arranger. J'espère pour toi. Merci. Elle est où ta fille? Et là-bas, de jouer. D'ailleurs, faudra qu'on se voit un peu plus souvent. Je suis d'accord. Cool. Donc, tu me donnes ton numéro? Tu l'auras au moment venu. Je dois y aller. On peut y aller la prochaine fois aussi. D'accord? Demain, on fait comme tu veux. Alors, c'est bien. Oui. On va retourner demain, d'accord? Ok. Je peux savoir où t'étais? Tu sais très bien où j'étais. Donc t'as vu ta nana? Tu l'as vu aussi. Et tu l'as bien draguée? À quoi tu joues, là? C'est toi qui joues à quoi, Stéphane? Il est où ma grand-mère? Elle est chez sa copine, Juliette. Très bien. Moi, je vais me reposer un peu. Tu peux regarder la télé avec moi? Non, pas maintenant.
Fanny! Ouvre la porte! Demain, par exemple, je travaille pas. Fanny! Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Viens, on va ouvrir. Bonjour, Elena. Salut Stéphane. Ça va? Bonjour Sarah, bonjour. Ça va? Tiens Sarah, c'est pour toi. Je peux te faire un bisou? Allez, va jouer avec. Tu veux rentrer boire un C'est l'heure verre? de tes médicaments, Stéphane. C'est Fanny, mon infirmière. Ok, je dois partir. Ah bon? Tu veux pas rester un peu? Non, c'est gentil, j'ai mon entraînement en stand qui m'attend. Ok, d'accord. À bientôt Stéphane. À bientôt. Merci. Salut, Elena. You are the one for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. My Daisy, 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 désirable. Tu n'as pas compris? Si. Tant pis, ne t'en fais pas, et viens-t'en dans mes bras, darling, I love you, love you. Darling, I love you. Et puis, ça sonne. Ah, bonjour. C'est Stéphane Audrescol, c'est pour le câble. Ah, Anna, c'est pour le câble de la télé. Voilà, il est là. Fermez la porte. Voilà. Bonjour, vous allez bien? Oui, vous. Je vais très bien. Il pourrait faire l'acteur, celui-là. Ah oui. Oh là là. Tu trouves pas qu'il pourrait essayer? Oui. C'est plus dur, hein? Mais il faut qu'il en ait envie. Ouais, tu as raison. Ouais. Ouais. Oui, j'espère que ça va pas prendre. Vous voulez boire un verre? Ah oui, avec plaisir. Voilà. Anna Gaylor, je vous adore. Oh. Plus jamais ça, les visiteurs. Vous êtes trop gentil. Merci beaucoup. Oh là là. Je vous aime beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Une grande actrice. Merci. Et vous habitez tout près d'ici, vous? Ah oui, pas loin, pas loin. Je vis avec ma grand-mère. Et j'ai une petite fille aussi. Ah, elle a quel âge? 13 ans. Ah, c'est mignon. Franc, quoi. D'ailleurs, je connaissais une fille, elle s'appelait Annette. Elle habitait ici. Et qui c'est, Annette? C'est une voisine à Anna. C'était une fille où j'étais amoureux. Ah, il y a bien longtemps. Mais tu la connais, Annette? Non plus. J'étais amoureux d'elle. Je la voyais dans le parc. Ah. Enfin voilà. Bon, je dois y aller. C'est très gentil. Bonne journée à vous. Ouais, vous aussi. À bientôt. Dis donc, il est charmant, hein? Ah oui. Il est adorable, hein? Ah oui, vraiment. Beau mec? Oui. Ah, j'étais sûr que t'allais dire oui. Ah oui. J'ai tout fait pour te garder le plus longtemps possible. Mais à un moment donné, il faut savoir dire stop, Stéphane. Et aujourd'hui, je te mets à la porte. Quoi? Tu peux pas me virer après tout ce que j'ai fait pour ces sociétés? Ah ouais? Et tu as fait quoi pour cette société? Eh ben c'est moi qui fais tout ici. Mes putains de collègues ne savent même pas faire leur travail correctement. Ah mais t'as vu comment tu parles? Tu penses que c'est une façon de parler devant ton responsable et ridiculiser tes collègues? C'est parce que tu me fais chier. J'en ai marre, j'en peux plus de vos conneries. Et tu sais quoi? C'est moi qui démissionne. Ah ouais, t'es vache quand même. Eh bien non, tu es viré. Je ne veux plus de toi ici. Et c'est la dernière fois que tu y mettras les pieds. Eh ben je n'ai rien à foutre de toi et de ta putain de société de merde. Dehors! Sors de mon bureau! Eh ben je me casse. Bonjour Valentine. Oh, Stéphane, bonjour. J'ai trouvé cette lettre devant ta porte tout à l'heure. Ok, merci. Est-ce que ça va? Je peux faire quelque chose pour toi? Non, merci. Ma fille! Quoi? Sarah! Sarah, c'est qui l'appelle? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Ma fille, c'est qui l'appelle? Qu'est-ce que tu racontes? Je te dis, Sarah, c'est qui l'appelle? Je comprends pas! Arrête, tu me fais peur! Vas-y, lâche-moi!
Où est ma fille? De quoi tu parles? Ta mère a kidnappé ma fille. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Où est ta mère? Lâche-moi, tu me fais mal! Regarde la lettre de ta mère. C'est quelqu'un qui veut te faire une blague. C'est certainement pas ma mère qui t'a écrit ça. Elle est malade. Elle a Londres depuis une semaine, elle se soigne là-bas. C'est pas vrai, tu mens! T'es cinglé, hein, va te faire soigner. Où est ta mère? Lâche-moi et dégage de chez moi tout de suite avant que ça me détruise. Qu'est-ce que tu as, mon gars? Où est ta sœur? Ma sœur, elle est à Londres. C'est pas vrai, tu mens! Mais Stéphane, mais ça va pas. Où est ta sœur? Je te dis, elle est à Londres depuis une semaine à peu près. Ta sœur a kidnappé ma fille Sarah. Quoi? Julia, t'as kidnappé ta fille. Mais t'as vu ou quoi? Il faut jamais un truc pareil. Tu mens! Mais arrête, tu fais peur. Je te jure, je te mens pas. Ma soeur se soigne à Londres. Et puis, elle te ferait jamais de mal, t'es comme son fils. Mais Je vais te tuer si tu vas. Où est ma fille? Mais lâche-toi, tu vas Où me est ma tuer. fille? Mais arrête, tu vas me tuer. Mais Je tu vas vais me te tuer. tuer. Lâche-toi. Au secours, au secours, au secours, au secours. T'es qui, toi? Elle est où ma fille? Elle est où ma fille? Je sais pas ce qu'il lui a pris. Oh, il m'a bousillé la moitié de ma clientèle. Mais qu'est-ce que tu fais là, Stéphane? Après, ça veut dire qu'il ne peut remettre les pieds ici. Je suis désolé, Albert. Désolé de quoi? Non! Qu'est-ce que tu fais là? Stéphane, arrête! Pose-moi ce flingue! Arrête! Stéphane, je t'en prie, calme-toi, pose ce flingue! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui arrive? Oh, au secours! Oh! Qu'est-ce que tu veux? Où est ta mère? T'as rien à faire ici. Sors tout de suite. J'appelle les flics. J'ai tué ton beau-père comme ta mère me l'a demandé. Alors, où est ma fille? Quoi? Tu as tué Albert? Mais t'es devenu fou, quoi. C'est ta mère qui voulait que je le tue. Tu t'es fait des films, hein. Ma soeur, t'as rien demandé.
Elle est très malade. C'est pas vrai! Elle t'a pas écrit la lettre. Elle a jamais voulu la demander, mais alors dégage d'ici. Je voulais le tuer. Je voulais pas le faire. Mais j'étais obligé pour sauver ma fille. Mais on est obligé de rien, vous savez. Écoutez, je vous ai déjà expliqué que Juliette Duval a kidnappé ma fille. Vous avez la lettre en face de vous. Mais une lettre écrite par ordinateur. Enfin, ça, tout le monde peut le faire. Hein. Si vous ne croyez pas, convoquez Juliette Duval et vous verrez bien. Bon, je vais chercher le commissaire Fossard. Vous bougez pas d'ici. Bonjour, monsieur O'Driscoll. Alors. Bonjour, Stéphane. Comme tu sais, mon ex-mari et ton patron, il m'a tout pris. Il a trafiqué les documents pour avoir la société à lui tout seul. Je suis désolé de t'annoncer ceci, mais ta fille Sarah est avec moi. Je la garde précieusement chez moi le temps que tu fasses ce que je te demande. Une fois la tâche accomplie, tu la verras saine et sauve, mais si tu ne fais pas ce que je te demande, je serai dans le regret de t'annoncer que tu ne reverras plus jamais ta fille. Donc je te demande une seule chose, c'est d'éliminer mon ex-mari. Tu vois, Stéphane, je te demande pas grand-chose. Tue Albert. Et tu trouveras Sarah. Donc ce soir, tu iras dans ta rue pour 22h, il y aura une personne qui te donnera une arme. T'inquiète pas, la personne te reconnaîtra. Tue Albert demain et tu trouveras ta fille. Bonne journée à toi, je t'embrasse. Juliette Duval. Alors comme ça, monsieur O'Driscoll, c'est mademoiselle Juliette Duval qui vous a écrit cette lettre. Oui, c'est elle. Pas vous. Pas moi? Pas moi quoi, commissaire? Vous avez écrit cette lettre à vous-même et vous avez signé Juliette Duval. Donc vous pensez que j'ai écrit la lettre à moi-même et j'ai fait disparaître ma fille? D'après nos renseignements, madame Duval est à Londres. Si vous ne croyez pas, commissaire, convoquez ma voisine, Valentine Claire-Louzy. C'est elle qui a trouvé la lettre devant ma porte. Alors si c'est elle qui a trouvé la lettre, bien, mais ça peut être aussi vous qui avez fait exprès de déposer la lettre devant votre porte. Vous croyez quoi? Que j'ai fait exprès d'écrire la lettre et j'ai fait disparaître ma fille? Exactement. Comme ça, vous avez tué monsieur Albert Fourche et en disant que mademoiselle Juliette Duval vous y avez obligé. J'ai aucune raison de tuer Albert Fourche, à part cette putain de raison, sauver ma fille! Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Monsieur Fourche vous a mis à la porte. C'est une bonne raison pour le tuer et faire passer mademoiselle Duval pour la méchante de l'histoire. Vous racontez n'importe quoi, commissaire. Ma fille a été kidnappée et c'est Juliette Duval. Alors convoquez-la! Vous avez été interné quelques années, n'est-ce pas? Oui, mais je suis guéri. Oh, je suis pas sûr. Inspectrice Lopez, emmenez monsieur O'Driscoll. Allez, monsieur O'Driscoll, venez avec moi. Trouvez ma fille, commissaire. Je veux la revoir. Je la trouverai, monsieur, je la trouverai. Ma sœur, elle n'aurait jamais fait une chose pareille. Elle le considère comme son fils. Et puis, elle est gravement malade, elle se soigne à Londres. Mais pourquoi donc il l'accuse? C'est un malade. C'est un garçon très perturbé depuis qu'il a perdu ses parents dans un accident de voiture il y a quelques années. Je comprends. Merci, madame. Votre tante déclare que Juliette est à Londres pour des soins. Je confirme, commissaire. Elle se soigne là-bas. Stéphane, il est malade. Il s'imagine des choses depuis la mort brutale de ses parents. Ma mère et ma tante étaient à leur enterrement. Il s'imagine des choses. C'est ce que vous dites. C'est exactement ça. Vous pouvez même demander à sa grand-mère. Ouais. Ce garçon est malade, il est complètement perturbé. Je suis de votre avis, commissaire. Oh, d'après moi, il a monté tout ça pour se venger de son patron. En tout cas, pour quelqu'un de perturbé, il est très intelligent.
Oh non, il est malade, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Vous allez me convoquer sa grand-mère, son psy et toutes les personnes qui l'ont côtoyé ces derniers temps. Très bien. Je veux tout savoir sur Stéphane O'Driscoll. Eh bien, je convoque tout le monde. Mademoiselle Claire Losley, où avez-vous trouvé cette lettre exactement? Devant la porte de Stéphane. Vous avez vu quelqu'un déposer cette lettre? Non, Pas même O'Driscoll. personne. Bien. Merci. Et comment il était? Très perturbé. Il venait souvent réparer la même télé chez mon arrière-grand-mère Annette. Elle n'était pas très contente. Ah bon? Il est venu une fois avec sa grand-mère et il a confondu sa copine imaginaire avec mon arrière-grand-mère Annette. Paix à son âme. Je vous remercie beaucoup. Bah, merci à vous. Je vous en prie. Je le voyais qu'au parc. Il me disait qu'il venait souvent pour que sa fille puisse jouer avec ses copines. Et il était comment avec vous? Un gentil garçon, assez charmant. Mais je vous avoue que parfois il me faisait un peu peur. Expliquez-moi. Je sais pas comment vous expliquer. C'est juste que je lui faisais pas confiance. Il voulait mon numéro de téléphone, mais je lui ai jamais donné. Je comprends. Je sais que je l'intéressais. Il m'a dit qu'il vivait chez sa grand-mère avec sa fille et une infirmière qui s'occupe de lui. Je vous avoue que j'ai commencé à m'attacher. J'ai failli lui donner mon numéro. Je suis tellement triste. Hein. Albert était un ami de longue date. Il est mort dans mes bras. Il était comment au travail, monsieur O'Driscoll? Oh, il avait beaucoup changé. Il avait un comportement anormal. Il était devenu agressif avec ses collègues. Il arrivait tout le temps en retard. Il était devenu insupportable et incontrôlable. Mais pourquoi vous avez négocié avec monsieur Fourche pour que monsieur O'Driscoll puisse récupérer son poste? Bien, il se trouve que je connaissais très bien sa grand-mère. J'avais même assisté à l'enterrement de ses parents, Elisabeth et David. Et Stéphane m'avait confié que Albert était un escroc. Qu'il avait escroqué son ex-femme et sa fille Elena. Très bien. Merci, madame. Docteur Combe, c'est vous qui avez suivi monsieur O'Driscoll durant tous ses internements? Oui. Et d'ailleurs, à sa sortie, j'ai demandé à ce qu'il vienne me voir chaque semaine. Et donc? Il ne venait pas. Sa grand-mère m'a appelé dernièrement pour me dire que Stéphane rechute à nouveau. Mais pourquoi vous l'avez laissé sortir? Il avait fait beaucoup de progrès, donc je l'ai fait sortir. Mais j'ai demandé à sa grand-mère qu'elle engage une infirmière à domicile. Je n'étais pas sûre qu'il soit complètement guéri. Merci. Merci, docteur. Commissaire Fossard, ne soyez pas trop dur avec lui. C'est un gentil garçon, mais il a énormément de problèmes psychologiques. Il ne sait pas toujours ce qu'il fait. Creusez. Et voyez si c'est lui qui a vraiment écrit cette lettre ou pas. Je verrai, docteur Combe, je verrai. Comment allez-vous, madame O'Driscoll? Mal, très mal. Je suis très inquiète pour Stéphane. Mais comment ça s'est passé la semaine dernière? Ah, ben, il était triste parce qu'il a perdu son boulot. Vous savez pourquoi il a perdu son boulot? Ah ben oui, Louise m'a téléphoné, elle me l'a expliqué. Vous savez, Stéphane, il est très perturbé depuis qu'il a perdu ses parents, même s'il y a bien longtemps. Mais il prend ses médicaments régulièrement? Ah oui, ça oui, tous les jours. Hein. Ah, si vous saviez, je suis tellement inquiète pour lui. Je suis très attachée à lui, vous savez. Bon, madame O'Driscoll, rentrez chez vous, allez vous reposer. Bon. Inspectrice Lopez, raccompagnez madame O'Driscoll à son domicile. Pas de problème. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Madame Froissy, vous êtes la psychologue de monsieur O'Driscoll depuis la période de son internement, n'est-ce pas? Oui, je remplace son ancienne psychologue, Catherine Bétouret, depuis qu'elle a pris sa retraite. Et comment ça se passe avec O'Driscoll? Pour moi, c'est un garçon très dangereux. Il ne se rend même pas compte de ce qu'il fait et
Et sa grand-mère ne comprend pas pourquoi elle doit être enfermée. Vous savez, c'est un peu normal, hein, venant d'une mère ou d'une grand-mère. Je vous ai apporté ce dossier médical complet. Très bien. Prenez le temps d'étudier. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, je le lirai. Merci, Madame Froissy. Oh. Parce que c'est chiant. Vous avez trouvé ma fille? Pas encore, non. Et Julie Duval? On l'a convoquée, elle va revenir de Londres. Bonjour, commissaire. Ah, bonjour madame, asseyez-vous, je vous en prie. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Calmez-vous, monsieur O'Driscoll. Comment il était, monsieur O'Driscoll, avec vous, madame? Agressif, nerveux, jamais content. Mais il est malade, il a besoin de soins. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Je vais très bien, alors fais-toi! Calmez-vous, s'il vous plaît. Malgré ça, vous êtes resté à ses côtés. Je l'aime. Vous voyez, commissaire? Ça, je le savais. Hé, écoute-moi bien. T'es juste mon infirmière, je suis pas intéressé par toi! Et de toute façon, tu es viré! Mais je suis aussi sa femme. Quoi? Calmez-vous, s'il vous plaît. Ah, monsieur O'Driscoll, je suis désolé, mais c'est votre femme. Non, non, c'est pas vrai, tu mens. Il faut pas la croire, tu mens, tu mens, tu mens! Non, je mens pas, Stéphane, on est mariés. J'ai dit tu mens! Calmez-vous! Calmez-vous, je vous fais sortir! Je suis ta femme. Ouvre les yeux. Madame O'Driscoll, vous étiez où exactement quand votre fille s'est fait kidnapper? On n'a pas de fille. On n'a même pas d'enfant. On n'en a jamais eu. Je veux pas avoir d'enfant. Stéphane O'Driscoll. Enchantée, Stéphane. Ma fille Sarah, elle est là-bas, dans le maison. Papa, on y va? Ok, bon, moi je m'en posais un peu. Non, viens regarder la télé. Ah, d'accord. C'est pas vrai, c'est pas vrai, tu mens, tu mens, tu mens! Tu mens, je vais pas t'entendre! Je mens pas, Stéphane, on n'a pas Je d'enfant. vais pas t'entendre, je vais pas t'entendre! Calmez-vous! Puisqu'on est obligé d'en arriver là, voilà un certificat médical qui prouve que je suis stérile. Commissaire, demandez à Elena Duval. Elle est venue chez moi. Elle m'a même ramené une poupée pour ma fille. Inspectrice Lopez, convoquez-moi mademoiselle Elena Duval. Très bien, commissaire. J'ai envie de toi. Ouais, moi aussi. Attends, chérie.
Mademoiselle Duval, vous êtes allée chez Monsieur O'Driscoll et vous avez apporté une poupée pour sa petite fille. Oui, c'est vrai. Mais comment c'est possible, ça? Vous apportez une poupée pour une petite fille qui n'existe pas. Parce que Stéphane nous parle tout le temps de sa fille imaginaire. Je pouvais pas lui dire le contraire. Pour pas le blesser ou même le provoquer. Il a tué mon beau-père. Vous voyez bien de quoi il est capable, j'étais obligée de jouer son jeu. Vous n'avez rien d'autre à dire, mademoiselle Duval? Non. À part de vous assurer que c'est pas ma mère qui lui a écrit la lettre. C'est un malade. Tout est imaginaire pour lui. Vous pouvez disposer, mademoiselle. Mamie, dis-moi que ma fille existe. Mais non, elle n'existe pas, mon chéri. Mais si, elle s'est fait kidnapper. Sarah n'existe pas. C'est comme Annette. Elle n'a jamais existé non plus. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Calme-toi. Tu verras, Stéphane. Tout ira pour le mieux. Monsieur O'Driscoll, vous êtes libre. Comment? Rentrez chez vous. Merci, mon petit. Merci. Commissaire, c'est une très mauvaise idée, ça. Mais il a besoin de soins. On ne peut pas le laisser comme ça dans la nature. Madame Froissy, vous pouvez rentrer chez vous. Je vous recontacterai si nécessaire. Au revoir, madame. When the moon is bright, the dreams are on your side. When the stars are lit, they try to catch your eye. Is it destiny or just beginner's luck that I found you? Now the moonlight dances gently over you. I have never found the peace inside my mind. I got nothing here that keeps me in line. In a messed up world, it's hard to see the good in everyone. In a broken conversation, silence won. It's too late now, I got to be on my way for sure. Lesson learned, you make it hard to walk out of the door. Note to self, you don't need to be anywhere but here. And I finally find some peace in me. I gotta let you go for now. Isn't it true? The truth will finally come out. When you feel empty and afraid, I am on my way. It's too late now, I got to be on my way for sure. Lesson learned, you make it hard to walk out of the door. Note to self, you don't need to be anywhere but here. Chérie. Il est pas beau, le fiston? Oh Stéphane, mon chéri, on t'aime tellement. C'est vrai qu'on est si loin mais si proche dans ton cœur. Mon petit ange, je t'aime, tu sais chéri, je t'aime. Tiens, Baudelaire, ça faisait longtemps.
tu es là? T'es sorti quand? Et comment? Où est ma fille? T'as pas de fille. C'est toi, tu racontes n'importe quoi! Sors d'ici! Où est ta mère? À Londres. Alors dégage de chez moi tout de suite avant que j'appelle les flics! Ils arriveront trop tard. Quoi? Tu joues à quoi? Arrête avec ça! Elena, je vais te poser la question pour la dernière fois. Où est ma fille? Stéphane, tu n'as pas de fille. Arrête, arrête! Arrête, arrête! Où est ma fille? D'accord. D'accord, calme-toi, je vais tout te dire. Ma mère a eu l'idée de t'écrire la lettre pour se venger de son ex-mari qui lui a tout pris. Elle a des problèmes de santé. Alors on s'est mis d'accord avec tante Jacqueline pour te faire croire qu'on avait kidnappé ta fille qui n'existe pas. Que tu tues Albert. Et ma mère récupérait son fric. C'était simple. Je suis désolée Stéphane, on n'avait pas le choix. T'étais le seul qui pouvait le tuer sans aller en prison vu que t'as des problèmes psychologiques. On savait que tu risquais rien. On t'aime bien Stéphane, on voulait pas que t'ailles en prison. Je vais te tuer. Je vais te tuer! Bravo, monsieur O'Driscoll. Qu'est-ce que vous faites chez moi? On a tout entendu, on a tout enregistré, mademoiselle Duval. Si je le libère, c'est pour le mettre sous surveillance. Mais pourquoi? Je sais pas, parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui tient pas la route. Il y a un mystère dans cette histoire. Et moi, je compte découvrir la vérité. Donc, vous restez concentrés, surtout vous les faites parler. De quoi vous parlez? J'y suis pour rien. C'est lui le malade. Il s'est introduit chez moi, il voulait me tuer. Monsieur O'Driscoll est là aujourd'hui parce qu'on lui a demandé. Il a un micro sur lui. Et vous avez tout avoué. Elena, ma chérie, dépêche-toi! Ah, bonjour Madame Duval, quel plaisir de vous voir enfin. Mais qu'est-ce que vous faites là? Elena, qu'est-ce qui se passe? Et toi, Stéphane, qu'est-ce que tu fais avec ce pistolet dans les mains? Tu as tué ma fille! J'ai tué personne, qu'est-ce que tu racontes? Arrêtez, monsieur O'Driscoll. Votre fille est là. Ne faites rien, je vais la chercher. Voilà, la voilà, Elena. Oh, Sarah. Sarah, ma chérie. Tenez, prenez-la dans vos bras. La voilà. Oh, Sarah. Eh oui, c'est Oh, viens, ma chérie. Voilà, c'est votre petite fille. Serrez-la donc. Ma chérie. Eh oui, elle est là, c'est Oh, votre viens, ma petite chérie. fille. Voilà, donnez-moi votre pistolet maintenant. Embarquez-moi ces deux-là. Allez, monsieur. Venez. Hop. Vous vous rendez compte de ce que vous lui avez fait? Je ne voulais pas lui faire du mal. C'était le seul qui pouvait tuer mon ex-mari sans risque. C'est un malade mental. De toute façon, il va terminer à l'hôpital. Ça ne changeait rien. Vous l'avez poussé à commettre un meurtre. Et vous lui avez fait croire qu'il avait perdu sa fille imaginaire. Vous n'êtes pas prête de sortir de prison, madame. Ni vous, ni votre fille, ni votre sœur. Mais ils y sont pour rien. C'était mon idée à moi. Elles sont complices, madame. Oh. Bonjour, Madame Duval. Je suis l'inspectrice Lopez et voici l'inspecteur condomine. Vous allez quelque part? Non, enfin oui, je pars en vacances. Vous partez en vacances? Mais oui! Ouais. Bon, embarquez-la. Quoi? Mais j'ai rien fait, mais... Vous êtes en état d'arrestation. Mais j'ai rien fait, lâchez-moi! Vous aurez le droit à un avocat. Mais j'ai rien fait, alors... Bon, allez. Bonjour Stéphane. Comment ça va aujourd'hui? Tiens Stéphane, je t'ai ramené ton médicament.
Comment vas-tu aujourd'hui, Stéphane? Il a parlé un peu? Non, pas du tout. Stéphane, si tu veux discuter, je suis là. N'hésite pas. Racontez-moi tout. Un jour, ma soeur est venue chez moi avec Elena, sa fille. Elena lui rend visite, offre un cadeau à sa fille et lui fait croire que la petite existe. Et si tu veux, on peut aller au parc demain. Je travaille pas. Il y a la discussion. Fanny! Qu'est-ce qu'elle fait? Viens. Avec plaisir, maman. Bonjour, Sarah. Je vais lui écrire une lettre pour lui faire croire que j'ai kidnappé sa Allez, fille. va jouer avec. Merci, c'est gentil. Oh, c'est rien du tout, Stéphane. Bonjour Stéphane. Comme tu le sais, mon ex-mari est ton patron. Je vais déposer cette lettre devant sa porte. Il a trafiqué les documents pour avoir la société à lui tout seul. Il m'a tout pris. Ta fille Sarah est avec moi. Quoi? Sarah! Sarah, qu'est-ce qu'il a fait? La paix! Donc je te demande une seule chose, c'est de tuer mon ex-mari. Tu Albert, tu la reverras saine et sauve. Tu t'habilles en noir. Il faut surtout pas qu'il voie ton visage. Tu lui donneras un flingue. Compte sur moi, maman. Il aura tellement peur de perdre sa fille qu'il obéira sans hésiter. Arrête! Qu'est-ce que tu fais là? Pose-moi ce flingue! Après, on part à Londres pour un bon moment. J'ai trop hâte. On est à la fois encore si loin et si proche de notre objectif. Et voilà, c'est tout. I'm a selfish kind of person with a soul trying to fly. I aim to break the laws of nature and learn to love before I die. I was naked then, I am naked now. And my nakedness is